Bienvenue dans notre petit bonus AGS et si on parlait mixage. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors bienvenue dans cette vidéo qui est réservée exclusivement à toi qui t'es inscrit sur l'Académie du Gros Son. Donc c'est vraiment un cadeau, c'est réservé. Cette vidéo n'est pas visible pour tout le monde, c'est vraiment un petit cadeau que l'on te fait. Alors de quoi s'agit-il? On va parler de mixage comme disait André, c'est-à-dire que on va reprendre toutes les pistes qui nous ont servi jusqu'à maintenant à illustrer comment enregistrer différents instruments et on va faire un petit mixage là-dessus. Donc l'idée c'est de te faire un mini cours de base sur vraiment la base du mix pour t'inspirer et t'aider un peu à avoir 2-3 techniques. Donc comme il n'y a que quelques pistes, c'est relativement basique, donc ce sera un petit peu rapide, je dirais un peu simple, mais c'est déjà vraiment l'idée d'une structure à suivre quand on fait un mixage que nous on fait tous les jours. Et comme il y a quand même pas mal de matière malgré le peu de pistes, on va se péter ça en 2 vidéos. Donc regarde bien ta boîte mail pour un autre mail très bientôt pour la suite de la chose. On commence? Parfait, on y va. Ok, on attaque. Alors, première chose que tu feras quand tu reçois des choses à mixer ou que tu es prêt à mixer ton morceau, c'est de faire une petite découverte des pistes, quelques petites notes mentales. Moi, je vais ici faire ça en même temps qu'un petit nettoyage et une première balance. Donc, commençons. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas le morceau, c'est un peu comme ça une fois fini. Voilà, vous l'avez probablement déjà entendu. Et sinon, on a plein de chouettes vidéos de comment est-ce qu'on a enregistré toutes ces petites choses, la batterie, les guitares, guitare acoustique, etc., etc. Donc, hop, ça on enlève. Et ici, comme vous voyez, rapidement pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre session. Nous avons une batterie sur 3 pistes. On a un kick, une snare et les overheads qui ont été enregistrés ici au Noise Factory dans la grande pièce. Nous avons une petite basse simple DI. Donc juste une piste via un sans orgue, donc une pédale de DI pour basse. Nous avons une guitare acoustique en mono, juste un micro. Nous avons 2 guitares électriques, un micro pour chaque, je pense, si je me souviens bien. Donc un truc, voilà, un truc gauche-droite, avec un petit master où elle se retrouve. La même chose pour la guitare lead, mais avec 2 micros séparés. C'est plus du gauche-droite, c'est la même guitare, mais avec 2 micros. Comme ça, vous voyez aussi comment est-ce qu'on balance les micros entre eux lors d'un mix. Nous avons quelques petits keys en MIDI. Encore une autre approche à comment faire du son dans un DAW, c'est avec du MIDI et avec des instruments virtuels comme le Bellamond ici. Et nous avons une voix, aussi une piste mono, juste un micro. Et ici, plus bas, une petite compression parallèle et notre bus master. Donc le bus de sortie où tout se retrouve. Voilà, ça c'est rapidement la session. Commençons tout de suite par le commencement. Moi, quand je commence un mix, j'aime bien commencer par la batterie. J'aime bien lui donner d'abord un peu de mouvement, un peu de groove déjà, pour placer tout le reste un peu autour. Donc, commençons par ça. Je vais faire une petite boucle sur quelques mesures. Hop, on va faire 4 quand même. Hop, et on monte le kick d'abord. Alors. Ok, petite note mentale ici, un peu de on dedans, comme j'aimerais peut-être enlever tout à l'heure. Pour l'instant, je ne touche pas, je vais d'abord faire venir la snare et les overheads, parce qu'évidemment, c'est une batterie enregistrée à plusieurs micros, donc tout interagit ensemble. Ok, très chouette snare, j'aime déjà beaucoup, mais ça pourrait être plus impactant, on peut avoir plus de détails, donc aussi petite note mentale, et les overheads dans tout ça. Ok, très cool. Les overheads sont déjà, donc, comme c'était dans la grande pièce du Noise Factory, il y a déjà pas mal de room dedans, il y a une belle ambiance, donc on a déjà quelque chose de vachement fini, en fait, même juste avec ces 3 pistes sans rien dessus. C'était un morceau un tout petit peu moins rock, ce son-là m'irait même presque tel quel, juste avec un peu de compression sur le master. Comme c'est un morceau un tout petit peu plus rock avec des guitares distordues, etc., on va quand même aller un peu sculpter là-dedans. Donc, pour l'instant,
je ne touche pas, je vais monter la basse d'abord. En solo. Voilà, il me semble qu'on avait déjà pré-compressé à la prise. En plus, ça passe par un sans-ample, donc ça a toujours un tout petit peu cette façon de réagir aussi. Donc, elle est déjà correcte. Pour moi, elle est encore un tout petit peu comme ça. Elle manque un peu de bas, donc voilà, note montale. Pour l'instant, je vais la baisser un peu. Je vais travailler sur l'EQ de la batterie, mais avec quand même un peu de basse dans le fond. On va commencer par l'EQ du kick. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est un peu du on comme ça, un peu trop présent. On va essayer de trouver cette fréquence-là. Oups. J'aimerais peut-être faire ressortir un tout petit peu plus de détails dans le haut du spectre. Voilà, c'est bon pour l'instant. Alors, sur la snare, bah, la couleur est jolie, mais j'aimerais peut-être un peu plus de détails et de précision dans ce haut. Peut-être un tout petit peu plus d'assise dans le bas. Voilà, ici j'aime beaucoup le po po po. Je vais le baisser. Donc comme toujours, bon là ici je fais rapidement parce qu'évidemment on a déjà fait toutes ces choses-là dans beaucoup de vidéos. Si vous voulez voir ça de manière plus lente avec beaucoup plus d'explications, on a une petite vidéo sur l'EQ que vous pouvez trouver dans la description. Dans la description, on va mettre toutes les vidéos qui peuvent être en rapport avec tous les enregistrements, tout ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on met ici et plus en détail. Vous allez dans la description, vous allez trouver tous les compléments qu'il faut. Exactement. Si y a quelque chose où vous vous posez comme question qu'il n'y a pas là-dedans, évidemment, n'hésitez pas à nous mettre ça dans un petit commentaire. Ouais. Et on va ajouter au fur et à mesure. Voilà, ça me paraît pas mal déjà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est je vais ressortir un tout petit peu de détails de comme ça dans la snare. Alors, je fais ça différemment que sur les kicks où c'était avec un shelf. Ici, c'est plus avec un bell pour se focuser un peu juste sur ces parties-là. Je ne vais pas non plus faire ressortir toutes les cymbales qui sont dans le micro snare. Là où dans les kicks, c'est beaucoup moins important parce que ces micros est dans les kicks et les cymbales passent moins dedans. Donc simple. Les overheads, je ne touche pas pour l'instant. J'aime bien. Et moi, perso, je mettrai encore un petite montée peut-être de détails sur l'ensemble du bus batterie. Voilà. Si je cherchais un tout petit peu, quand je suis descendu un peu trop bas, j'ai commencé à sortir des choses un peu comme ça, pas très jolies et pas très naturelles. Donc je suis tout de suite revenu. J'expérimente un peu avec ma courbe, voilà, jusqu'à ce que j'entends les petits détails qui m'intéressent ressortir dans le mix. Bah, la batterie, ça me paraît pas mal. Hop, on rebalance la basse avec. Ok, on va revenir là-dessus dans 2 secondes, mais d'abord je vais faire revenir un tout petit peu les guitares rythmiques. Alors, comme on en a 2, hop, pour l'instant, on reste en mono. Donc je vais juste faire venir une, hop, et on va juste l'avoir un peu dans le fond pour qu'on fasse pas des culs sur la basse complètement hors contexte. Comme toujours, dans l'audio, le plus important, c'est le contexte. Parce qu'en solo, de toute façon, on s'en fout, personne ne l'entendra jamais en solo. Donc si je vais monter à la guitare, mais c'est sur la basse que je vais faire mon EQ. Qu'est-ce qui me dérange dans la basse? On va écouter vite en solo, comme ça vous entendez bien. Alors, 2 choses. Une, il me manque un peu de bas, de sub, d'assise. Ça, on va faire un petit truc. Et en fait, on va faire 2 choses. Un petit trick qu'on a déjà montré pas mal de fois et que vous connaissez probablement aussi.
avec un petit EQ gratuit très très sympathique pour faire monter un peu le sub. Et avec celui-ci, on va aller chercher, en fait, peut-être, ça se trouve, on n'aura même pas besoin. Comme toujours, de moins d'outils vous devez utiliser, de mieux c'est pour votre ordi et pour votre tranquillité d'esprit. Donc, c'est parti. Oups, plus en solo. Allez. Voilà. Comme c'est trig, voilà, si vous ne le connaissez pas, pareil, une petite vidéo qui l'explique dans la description. En boost et en atténue sur le au même endroit. En fait, c'est pas du tout au même endroit. Ça, c'est beaucoup plus bas que celui-là. Du coup, ça fait une courbe un peu en smiley, comme ça. Plus de basse, moins de bas médium. Bah, du coup, ça fait de la place aux guitares, ça fait de la place à la batterie, mais ça remonte le sub. Et dans cette basse, j'aime bien maintenant. Je ne toucherai pas plus que ça, parce qu'en fait, elle est... quand j'ai enlevé juste un tout petit peu en qui me dérangeait, avec ça ici, tout le reste m'a l'air pas mal. On va juste ajouter un tout petit peu de drive pour faire pour la complexifier un peu, que les harmoniques ressortent un tout petit peu et qu'elles prennent un peu de poids comme ça. Voilà. Voilà, c'est subtil. Le drive ici est très cool, mais subtil. Oups. Donc voilà, je pense que ça va faire très bien l'affaire. On écoute dans le contexte. Ok, super. Ensuite, les guitares rythmiques. J'en ai deux. Alors, de manière générale, guitare rythmique avec beaucoup de disto qu'on voulait laisser en mono. Souvent, elles vont se battre un peu. Je vais d'abord écouter une en solo, voir s'il y a quoi que ce soit à faire niveau EQ. Donc, découvrir la piste. Et ensuite, rebalancer ces deux guitares ensemble dans le mix, en sachant que tout à l'heure, Gérald va nous ouvrir tout ça avec les pannes panoramiques, et que probablement, il va falloir rebalancer encore un tout petit peu. Voilà, juste pour que vous sachiez. Il n'y a rien qui me turlupine plus que ça ici. On a un joli bas, on a un bel haut, on n'a pas trop de fizz, on n'a pas trop de bruit. Il n'y a pas une fréquence qui ressort particulièrement qui me dérange. Donc, pour l'instant, je ne toucherai pas, on verra dans le contexte. Oups. Ok, cool. On va faire venir la petite guitare acoustique. Voilà. En fait, cette guitare acoustique fait, du coup, si je vois bien, fait référence plutôt à cette guitare lead et pas aux guitares rythmiques. Voilà, il y a des petites pauses là où celle-là fait des pauses aussi, là où la guitare rythmique ne les fait pas. Donc, on va peut-être d'abord faire la guitare lead et puis revenir à cette guitare acoustique. Donc, je vous montre ça juste pour vous montrer que j'essaie de construire mon mix de manière logique. Qu'est-ce qui va avec quoi? Est-ce que, ici, l'expérience, je sais que dans des morceaux rock, une guitare acoustique comme ça qui vient en même temps que guitare lead est plutôt une question de texture et pas un morceau super important. Donc, voilà, je vais d'abord commencer ici. Oups. Voilà, écoutons en solo ces deux-là. On a un micro, le SM57, et le MD421. Voilà, ils sont fort similaires. Le 57 est un tout petit peu plus agressif, le 421 un peu plus ouvert, comme d'habitude. La belle technique habituelle qu'on connaît. Donc, je vais vite les balancer pour trouver une couleur que j'aime bien, et après, on rebalance tout ça dans le mix.
ça j'aime bien, c'est cool. Donc un tout petit peu plus de détails ici, mais comme c'est une guitare lead, je préfère qu'elle soit plus ronde qu'agressive. Donc un tout petit peu plus de 421. Ok, alors là, tout de suite, je pense qu'elle pourrait probablement sortir un peu plus de caractère, mais je ne vais pas le faire encore maintenant. Je vais attendre d'abord que Gérald nous fasse des petits coups de compression. Petit coup de pression. Un petit coup de pression, Petit coup de pression. ou deux, Ok. hop, clic, clic. Et c'est là qu'on verra si c'est vraiment nécessaire ou pas. Comme toujours, on essaie de faire un minimum de mouvements pour un maximum de résultats. On revient donc sur cette guitare acoustique. Alors ici, il y a un truc qui me dérange. Il y a un il y a beaucoup de subs, parce que c'est un instrument acoustique dans la pièce, pas du tout traité. Enfin, pas du tout traité la piste, donc il y a pas mal de qui viennent dans le micro qui n'est pas du tout musical. Donc première chose qu'on va faire, c'est filtrer tout ça. Voilà. Comme il s'agit d'une couche de texture par rapport à la guitare lead, j'ai pas en fait besoin de tout ce bas. Il y a déjà suffisamment d'éléments qui jouent presque la même chose, qui jouent ce bas, dont la basse, les guitares rythmiques, etc., etc. Même la guitare lead, en fait, on a pas mal. Je veux juste le crank, 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 crank de la guitare acoustique. C'est tout ce qui m'intéresse ici. Qui est joli. Donc, on va peut-être pousser un tout petit peu le détail là-dessus aussi. Et voilà, ça fait la guitare lead et la guitare acoustique maintenant font un bloc. Si on écoute en solo. Voilà, c'est comme si on avait mis un micro devant les cordes de la guitare électrique un peu sans le son de l'ampli, le grang grang, ce qui est toujours bien sympathique. Dernier petit élément de fond, bah, c'est les keys. En solo, ça fait ça. Bon, voilà, pas trop de ça, pas trop. Pour moi, ça marche tel quel. Probablement avec un peu de compression, un peu de drive, un truc comme ça tout à l'heure pour lui donner un peu plus de densité. Moi, perso, j'en ferais quelque chose de plus stéréo. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses ici au milieu. Donc, ce qu'on va pouvoir peut-être essayer tout à l'heure, c'est essayer de leur donner peut-être la guitare lead d'un côté, les keys de l'autre. Enfin, voilà, on verra. En tout cas, notre mental, il y a un peu trop d'éléments qui vont se battre pour les mêmes fréquences au milieu. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution parce que bah, on n'a pas ajouté le plus important ici, la voix. Ok, on écoute vite fait en solo. Singers and musicians, keep cool and listen to. Ok, pour moi, il y a une chose que j'aimerais enlever pour l'instant. Alors, sur les voix de manière générale, moi, je veux toujours faire un petit écu de nettoyage, mais le moins possible, le plus précis possible, avant de compresser. Et c'est seulement après compression, en tout cas une partie de la compression, que je veux mettre une écu de couleur dans du mix, parce qu'en fait, la compression va déjà changer beaucoup la couleur de cette voix, la façon dont elle se met, les fréquences qui ressortent. Donc pour moi, c'est quelque part, c'est pas très intéressant de déjà triturer la voix de dingue avant la compression. Par contre, le truc qui me dérange un peu, je pense que c'était un peu la sonorité du micro, de la pièce, de la voix en même temps. Singers and musicians. Il y a comme une zzzz qui n'est pas musicale et qui est un peu partout. Donc on va essayer de trouver ça. Singers and musicians, keep cool and listen to. Singers and musicians, keep cool and listen to. L'Académie du gros son. Singers and musicians, keep cool and listen to. Peut-être ça un peu, non? Ou plutôt dans les 4 quarts, t'en penses quoi? C'est un peu les deux. Peut-être un peu les deux, ouais, ce que j'allais dire. Un tout petit peu les deux alors. Ok. Singers and musicians, keep cool
and listen to. Singers and musicians keep cool and listen to. Singers and musicians keep cool and listen to. Singers and musicians keep cool. Ah voilà, ici on a vraiment une résonance due au micro, je pense, plus qu'autre chose. Quoi que soit la note chantée, il y a toujours un petit qu'on va enlever un peu ça. Je suis pas convaincu par le 9K par contre. Singers and musicians keep cool and listen to. Avec un son. Singers and musicians keep cool and listen to. Voilà, ok. C'est peu de choses, vous avez vu, c'est à peine perceptible, mais ça va nous permettre de moins faire ressortir ces fréquences-là avec la compression. Et voilà, ça, maintenant on a une petite balance d'ensemble. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas du tout que la voix vienne et disparaisse. C'est normal, c'est une voix pas compressée. Je ne m'inquiète pas du tout que tout manque encore un tout petit peu de largeur, de grosseur, etc. On va faire ça juste après. On a une chouette balance. Tout a déjà un peu sa place au niveau des fréquences. Et maintenant, on peut faire la partie 2, donc un peu de compression pour faire bouger tout ça encore mieux. Alors, on attaque la suite. Maintenant, on va travailler un petit peu plus la dynamique. On va voir si on peut donner en plus... contrôler un petit peu le signal, donc on va utiliser pour ça la compression, et voir si aussi cette compression ne peut pas donner un petit peu une couleur et un mouvement intéressant. Donc on a fait nos petites notes mentales pendant qu'on était en train de découvrir les pistes, faire la balance de base et les premiers EQ. Moi, ce que je vais faire, je vais peut-être m'attaquer un peu dans le même principe qu'André. Je vais peut-être d'abord faire grosse caisse claire pour aller côté fondation et pêche de la batterie. Alors, je vais commencer par... J'ai bien envie de commencer par la caisse claire. Tiens, aujourd'hui, je me sens caisse claire. Donc, je vais aller chercher une compression. Là, pour le moment, on travaille avec des choses de base que vous trouvez dans vos DAW. Donc, ici, le compresseur de base de Pro Tools. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Alors, ce que j'essaie de faire ici, donc je suis parti sur un ratio relativement classique. 4:1, c'est ma base, en général, c'est là où je pars. Donc, j'ai d'abord commencé à chercher un petit peu, à pas aller trop bas dans l'attaque, mais bon, il faut quand même que ça réagisse un peu. C'est une caisse claire, donc c'est une transitoire assez rapide. Et que ça se relâche pas trop lentement, parce que je veux que ce soit déjà remonté pour le coup suivant. Donc, ce que je cherche à faire, c'est que le pack soit un petit peu plus que la caisse claire soit un petit peu plus punchy. Après, j'avais mis le seuil un peu bas, donc ça, là, on avait vraiment beaucoup perdu de l'attaque. Et naturellement, la frappe du batteur fait qu'on n'a pas besoin en fait de beaucoup. Donc voilà, je vais garder cette base-là, un truc léger qui agit quand même relativement vite, mais qui laisse passer juste vraiment le tout début de l'attaque et qui agit pas assez lent, enfin pas trop vite, et qui relâche relativement vite dans le mouvement un peu du morceau. Donc ça, c'est vraiment un truc vraiment basique. Cherche à accentuer vraiment le pack, ouais, c'est ça, le pack. Le tout premier pack très rapide, et à quand même faire revenir le corps du reste de son. Voilà, c'est ça. Faut pas relativement vite. Faut pas que ça fasse pack et puis qu'il n'y ait plus rien derrière, parce que sinon, voilà, donc on essaie de l'épaissir un peu aussi comme ça, quoi. Ensuite, la grosse caisse, même concept. Alors, je vais pas me faire avoir tout de suite comme tantôt. Là, je vais commencer en bypass, écouter comment ça sonne, remonter mon seuil, et puis je vais commencer pour travailler dessus. Partir souvent sur une base un peu de 4:1, quelque part par là aussi.
Ok, donc j'essaie la même chose, j'essaie de l'étoffer un peu, d'aller chercher de l'attaque. Au début, je l'avais eu trop pic-pic, un peu comme ça, du coup. Légèrement. Hein. Donc j'ai essayé, selon les mêmes principes, de garder un petit peu de l'attaque au début. J'ai diminué un peu parce que je trouvais que c'était un peu trop pic. Je voulais qu'il réagisse un tout petit peu plus vite. Donc j'ai redescendu un petit peu le temps d'attaque. Le temps de release, je l'ai redescendu un peu par rapport, par exemple, à la caisse claire, parce que je trouve qu'on perd vite la grosse caisse ici, a un petit peu moins de sustain, de longueur, et du coup, voilà, j'essaie de récupérer quelque chose comme ça. Puis j'essaie, voilà, que ça agisse dans un endroit qui est pas assez sympa. Maintenant, je me rends compte que comme j'ai un petit peu compressé, il va peut-être falloir que je compense un peu et remonter un tout petit peu le volume parce qu'on les perd un petit peu. Ils sont un petit peu plus, c'est un petit peu plus compact maintenant, mais on a perdu un peu en volume. Donc je vais juste les rebalancer dedans. Si jamais vous vous dites qu'on voit pas, enfin que ça compresse pas du tout, en fait si, mais quand ça compresse très vite et que ça remonte très vite, vous voyez pas nécessairement la barre orange descendre. Oui. Mais on voit un petit bout, une petite ligne qui s'arrête. Par exemple à moins 3, moins 6, plus ou moins là. Et c'est ça en fait la compression, parce que c'est juste la pique, juste le qui est compressé, tout le reste en fait l'est pas du tout. C'est vrai, on peut écouter un peu éventuellement toute la batterie en solo, toute la batterie en solo. Ouais. Voilà, et maintenant j'enlève les deux compressions. Je les remets. Là, ce qui peut être traître, c'est que ça va un peu moins fort. Donc on peut avoir l'impression que c'est un petit peu moins bien. Mais en fait, si on écoute bien, c'est un petit peu plus contrôlé, un peu plus compact. Le batteur de base l'est déjà, la frappe et tout ça fait que c'est donc... c'est pour ça qu'on doit pas y aller outre mesure. Je trouve que ça sonne bien comme ça. Je vais juste maintenant relever un tout petit peu les niveaux. Voilà, après, moi j'aime bien la grosse caisse et caisse claire, donc j'ai un petit peu remonté. On a perdu du coup un peu le reste aussi, donc je vais remonter dans la foulée un tout petit peu les overheads pour un tout petit peu compenser ce que j'ai fait. Et je suis déjà en train d'aller dans le rouge, bravo. Je vais hop, régler ça un tout petit peu. Il faut dire, il y a de la concurrence du clavier là. Je vais le diminuer un tout petit peu. Je fous le bordel donc, dans tout le travail qu'a fait André. Voilà, en gros, je suis en train de me baser aussi beaucoup sur la voix, parce que c'est l'élément principal, donc j'essaie de venir repositionner tout ça en fonction. Du coup, je pense que c'est l'élément suivant que je vais faire, parce que c'est quand même l'élément principal. Donc, en gros, je pense que pour moi, la basse a peut-être besoin d'un tout petit peu de compression. La voix, ça d'office. Bien sûr. Les autres éléments à voir, je ne me souviens plus dans la note mentale. Peut-être la guitare acoustique, c'est où toi tu imaginais Non, même pas. Je pense qu'elle fait partie du son guitare lead ensemble. Je crois que ça va. Peut-être les keys un tout petit peu, parce qu'ils ont des pics. Mais oui, ils sont en train de m'envoyer. Je pense que c'est bien. Donc, je vais faire la voix parce que c'est l'élément qui me paraît le plus important.
Donc là, j'ai fait la compression sur la voix pour un petit peu contrôler la dynamique et avoir un truc un petit peu propre. Maintenant, on va utiliser la compression parallèle pour lui donner de la couleur, un peu d'épaisseur avec le bus parallèle ici, avec le 1176 qui est dedans. Donc, je vais envoyer ça vers mon compresseur, parallèle donc. Ça c'est cool. Donc là c'est notre petit 6 Je vous le montre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé jusqu'au moment où j'ai une balance qui m'a plu. Puis après j'ai diminué un tout petit peu la voix parce que forcément on a récupéré un peu de niveau. Et je me réfère toujours un peu au reste de la balance. Moi, en particulier, c'est toujours un peu la caisse claire, un peu comme on a expliqué. On a fait une méthode de mix où voilà, c'est un des trucs qu'on donne dans la méthode. Moi, c'est toujours un peu la caisse claire qui est mon repère. Et il faut toujours que la voix reste un petit peu en équilibre par rapport à ça, quoi. Tout à fait. Alors ici, dans cette méthode simple, vous voyez, là, c'est vraiment une compression parallèle sur la voix. Maintenant, on pourrait utiliser ça et envoyer d'autres éléments dedans. Du coup, il y aurait une interaction entre les éléments et une forme d'automix. C'est un peu un genre de rire buzz, comme ça. De nouveau, il y a une vidéo, patati et patata. Voilà, à voir ici ce qu'on va faire ou pas. Mais pour le moment, là, il n'y a que la voix dedans et vous voyez un petit peu comment ça travaille, quoi. Ouais, donc c'est comme ça, une compression parallèle. Souvent, ça travaille beaucoup plus que les compressions qui sont directement sur le channel. Là, on a quand même un bon -5, -7 dB. Oui, là, ça y va, mais c'est dosé par rapport à la voix lead qui, elle, est compressée légèrement. Donc, c'est quelque chose qu'on vient mélanger dedans discrètement. C'est l'idée, en tout cas. Ça vient juste donner un petit peu plus d'épaisseur. Ça vient se mettre juste en dessous. C'est souvent comme ça un peu qu'on la règle. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, la basse, maintenant, on va aller lui donner aussi son petit coup de droit, son petit coup de boost, hein, comme tout le monde, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais oui. Et nous a rien fait. Mais non. Nous aussi, nous aimons les bassistes. Voilà, là j'ai envie d'aller un tout petit peu plus dedans, c'est aussi bien contrôlé, c'est déjà bien traité, mais j'y vais un peu plus dedans parce que de temps en temps il y avait des notes qui étaient un petit peu plus légères qui elles ressortent. Maintenant elle est plus, voilà c'est ça, elle est plus exactement, elle est plus forte, sont un peu plus remises dedans. Elles gardent ce côté un peu épais, mais elles sont un peu plus contrôlées. Même principe. C'est pour vous dire, par exemple, de la petite compression, on a quoi, -1, -3 dB max. C'est parce que bien réglé, la compression ne doit pas nécessairement aller très fort. C'est ça, je ne sais plus qui a joué cette basse, mais comme elle était bien jouée, il y a ça aussi. Tout est dans les doigts des musiciens, donc voilà. Ensuite, on avait dit les claviers, parce qu'eux, ils ont quand même des des pic-pics qui sont un petit peu casse-pieds. Donc ça, on va un peu lui expliquer la vie à ce monsieur clavier et lui dire non. Christian, on se calme. Non, voilà, c'est ça. Christian, attention, il y a de la voix aussi. Et la voix, c'est plus important que toi, désolé. On y va.
Alors, ce que j'essaie de faire, c'est que j'ai envie de le garder, mais c'est pas un élément principal pour moi. Donc, j'essaie d'enlever tous ces petits kick qui venaient un peu trop dans la voix. Donc, j'y suis allé un peu plus fort. Donc, j'ai vraiment baissé l'attaque pour très vite le calmer. Parce qu'en plus, c'est des trucs c'est vraiment des petites étincelles très rapides. Donc, j'ai vraiment essayé de calmer toutes ces étincelles-là. Et je pense que je peux me permettre de même... donc, du coup, il est redevenu un petit peu plus compact, hein, toujours un peu le principe de compression. Donc, je peux me permettre même de le mettre un petit peu moins fort. Il est là, mais pour moi, il ne doit pas être trop présent. Pour nouveau, c'est une question de goût. Hein, donc, Si jamais vous avez du mal à entendre ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'on fait dans le contexte, c'est normal. Oui. Même moi, parfois, ici, je regarde un peu ce que Gérald fait. Qu'est-ce qu'il fout ? Et je me demande, mais il a pas bypassé le truc. Ouais, c'est ça, quoi. Mais donc, juste pour vous dire, vous inquiétez pas du tout si vous n'entendez pas la différence. Si vous avez même du mal à percevoir les keys au moment où on travaille dessus, c'est normal. La compression en particulier, enfin tout dans le son, mais la compression en particulier, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler dans le contexte. Parce que c'est que là que vous entendez vraiment qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est perdu. Parce qu'évidemment, la compression sans le contexte n'a pas de sens. En fait, paradoxalement, j'étais en train de le régler. Je pense que j'écoutais autant la voix que le clavier. Je voulais plus voir la place que ça laissait, parce que pour moi, c'était la voix qui était... Donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je réglais la compression sur mon clavier, mais en écoutant plus la voix. Tout d'un coup, si la voix se plaçait bien, c'est que j'avais bien réglé l'histoire de mon clavier. C'était un peu comme ça que j'écoutais aussi en même temps le clavier, parce que lui donne quand même un peu d'aigu, il ouvre un peu sur le truc un peu aigu, donc ça, c'est cool dans le mix, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc je veux que ce soit là, mais je veux pas que ça vienne embêter trop ma voix. Donc maintenant, je vais juste redosser le volume, maintenant que je l'ai compressé, pour voir où je peux le mettre, pour que ça vienne juste donner cette petite texture, ce petit son un peu au médium, comme ça, sympa. Voilà. Cool, hein. Perso, je pourrais le mettre un peu moins fort. Okay, parce que je voudrais laisser plutôt les guitares, mais ça c'est question de goût. Comme ça, il est chouette aussi parce qu'il donne un groove différent. En fait, là, on est dans le mixage, mais dans sa texture, dans sa connotation, je dirais un peu plus production et feeling. Donc, ça pourrait être plus fort parce que alors là, on est plus dans le côté, on aime bien le côté un petit peu clavier, Charlie Oleg. Attention, la vieille référence, ça va faire mal, voilà. Ou alors, on veut le côté un peu plus guitare, un peu plus rock, et on est sur des trucs qui sont voilà, c'est question de rythmique et de feeling. C'est le moment où on appelle les producteurs et on n'est pas d'accord avec lui. Voilà, c'est ça. Et on est viré. C'est ça. Ok, je vais peut-être rebalancer 2-3 trucs légèrement, mais on peut attaquer aussi les pannes. Donc, d'abord, avant de rebalancer, il y a les guitares, les 2 guitares rythmiques, on peut les mettre gauche-droite. Moi, je les mets jamais full. Moi, je suis plutôt de l'école 3h, 9h. Je sais pas toi. Ça dépend des contextes. Ouais. Voilà. Je suis pas trop en général dans les extrêmes, donc je vais déjà ouvrir ça à gauche-droite. Ça, c'est vraiment l'élément pour moi le plus important qui va permettre d'ouvrir le mix. Ouais. Et je vais déjà voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, je fais comme pour moi, hein, puisque pour le moment, c'est moi qui ai le clavier et la souris. Pour le moment, je vais muter ce clavier, ce qui m'embête un peu, pour faire ma balance de ces rythmiques. Je trouve, là, et du coup, il est pour le coup, je trouve un peu envahissant. Et je vais voir un petit peu comment je peux juste rebalancer vite fait au feeling. Maintenant que j'ai ouvert cette rythmique, elle se perd un peu, et je trouve que ça manque un peu de... Ce clavier, du coup, il vient m'embêter là tout le temps. Tout à fait. Donc, il y a peut-être une question d'IQ maintenant à faire une fois. Possible. Vu qu'on les a ouverts.
Ouais, c'est des questions de goût là. J'ai Mhm. vraiment fait des petits changements par-ci par-là, mais c'est un peu une question de goût. Et ce clavier, du coup, je l'ai un petit peu Mhm. minimisé encore un peu plus. J'ai été le recompresser un peu. J'ai muté à un moment 2-3 éléments pour être sûr que j'étais focalisé sur la bonne chose. Voilà, mais on est toujours dans une étape où ça évolue au fur et à mesure. Effectivement, il y a peut-être des EQ qui pourraient être un tout petit peu modifiés. À voir. Tu veux reprendre un petit Non, peu je pense le que, je truc? pense que c'est bien. Alors ici, ce qu'on essaie de vous montrer surtout, c'est que un mix, ça vit. Mhm. Un mix, ça n'arrête pas d'être flexible, liquide, un peu comme ça, tout au long de la mesure. En fait, il n'y a pas de fin de mix. Il y a juste un moment où on arrête de travailler dessus. Parce qu'on trouve que là, dans l'état actuel, c'est cool. Ouais. Ici, on a un mix statique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. Chaque truc a son endroit, dépendamment de l'arrangement, dépendamment de ce qui est joué dessus. On a quelque chose qui est bien balancé. Là, vous avez vu les derniers petits mouvements que Gérald a fait, c'était vraiment de 1 dB par-ci, Oui, 2 dB oui. par-là, grand max. Mais au moment où tout a déjà sa place dans l'arrangement et dans les fréquences, et que tout bouge correctement parce qu'il y a la bonne compression, etc., les différences de 1 ou 2 dB se font vraiment beaucoup ressentir, parce que une fois qu'on atteint un équilibre, dès qu'on change un tout petit peu, l'équilibre bascule. Mhm. Donc on entend vraiment une grosse différence malgré très peu de mouvements. Là où au début on montait de 6 dB, il n'y a presque pas de différence. Donc voilà, on va s'arrêter, je pense, ici pour Oui, puis il y cette a vidéo. et puis oui, voilà, parce que j'attends aussi de vous mettre un petit peu tout ce qui va être reverb et espace. Ça va faire bouger certains éléments, et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut affiner. Mais comme tu dis, aux frustrations, on va arrêter ici pour cette vidéo qui était déjà pas mal fournie. Donc vous allez pouvoir digérer tout ça. Mais vous tracassez pas, la suite arrive très très vite, d'ici quelques jours, C'est dans ça. votre boîte mail. Donc. Et vous avez un tout petit peu de temps pour pratiquer ce qu'on vient vous montrer ici. Vous avez évidemment les pistes de ce morceau prêtes à mixer et à suivre. Donc la vidéo, je vous conseille vivement de refaire ce que nous on fait, de trouver votre balance, votre take, enfin votre façon de voir ce morceau. Alors, on se voit très très bientôt pour la suite de tout ça, avec des effets, avec encore plus de compression, des trucs sur le Busmaster, trucs un peu plus sexy, même si pas les plus importants. En attendant, n'oubliez pas, le plus important, c'est de Faire de la musique.